Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, vous avez passé une belle semaine. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 22 janvier 2024. Je vais tout faire en une vidéo, je ferai juste des coupures et voilà. Donc on va regarder quelles sont les énergies. J'ai pioché en premier les Verseaux, donc on va regarder les énergies du Verseau. On commence par les Verseaux. On vous dit qu'il y a la carte du créateur, la carte de la culpabilité en dos deck, il y a la guérison avec le conditionnement et la lutte. Donc c'est pas gagné tant que vous n'avez pas pris conscience des choses, mes Verseaux. Ce qu'on vous dit, c'est de vous recentrer sur vous, créateur, c'est vous toutes les réponses, tous vos questionnements, tous vos doutes, etc. Tout est à l'intérieur. Recentrez-vous sur vous. Arrêtez de vous prendre la tête sur des conneries parce que ça vous empêche d'aller mieux, d'accord? Il va falloir peut-être arrêter de culpabiliser, arrêter de vous battre et peut-être sortir d'une sorte de zone de brouillard. Quelque chose d'assez noir, d'assez sombre pour certains. Attention, c'est pas pour tout le monde. Ensuite, on vous parle d'oméga, on vous parle de méditation, on vous parle de protection en d'autres decks, on vous parle d'amour, de papyrus, de sceau. Donc, il y a peut-être du mariage dans l'air pour certains versos. Pour d'autres, c'est des contrats d'amour ou c'est peut-être le fait d'apprendre à s'aimer enfin, à s'accepter tel qu'on est. La fin d'un cycle, fin de quelque chose, il y a quelque chose qui s'arrête, une situation, une relation. Méditation, protection, c'est parce que il va falloir peut-être songer à vous protéger peut-être un peu mieux, peut-être ça peut être aussi le fait comment dirais-je, de faire attention à des choses, de peut-être mettre des barrières en place, etc. Mais toujours comme le dos de deck, c'est la carte de l'amour, c'est toujours dans l'amour, c'est toujours pour votre bien à vous. Pour moi, ça, cette chose qui se termine, c'est pas forcément quelque chose que vous avez décidé, c'est peut-être quelque chose qui va se faire au fil du temps, qui va se faire par rapport à une situation, par rapport à une personne ou un événement, d'accord? C'est pour votre protection, c'est pour quelque chose de mieux pour vous. Ensuite, on vous parle de fatalité, on vous parle de carrefour et on vous parle d'enfermement. En deux decks, on a trahison. La fatalité, elle est quand même sur la carte de l'oméga, donc c'est quelque chose qui va s'arrêter. Il y a quelque chose qui s'est arrêté ou qui se casse la figure. Et ce qu'on vous dit, c'est que par rapport à ça, il va falloir faire des choix. Il y a peut-être, alors comme là, on était sur la fin de quelque chose, il y a peut-être des gens qui vont vivre des séparations, que ce soit professionnelles ou personnelles. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un truc qui s'arrête, il y a un truc qui tombe, il y a quelque chose. Il va falloir faire des choix, il va falloir décider de ce que vous voulez faire. Pour ça, il va peut-être falloir vous isoler ou ça va peut-être faire, ça peut être aussi la fin d'une relation, donc vous allez vous sentir isolé. C'est quelque chose que bah, c'est un peu un couteau dans le dos, hein. Il y a des accusations par rapport à vous, mais vous en sortez victorieux. Donc je pense que pour moi, j'ai envie de vous dire, c'est un mal pour un bien. Côté relationnel, vie sociale, on vous parle d'être en zénitude, on vous parle d'une belle rencontre, on vous parle d'infidélité. En dos deck, on a être blessé et souffrir qui est tombé à l'envers. Donc pour moi, c'est en fait, c'est comme si, pour moi, ça va avec votre protection. Ce que vous avez besoin, on a aussi méditation dans être en zénitude. Ça fait 2 fois méditation avec cette carte du créateur. Pour moi, il va falloir vraiment vous recentrer sur vous cette semaine, mes Verseaux. Il va falloir songer à vous. Il va peut-être falloir prendre un peu plus soin de vous. Peut-être aussi beaucoup de stress. Peut-être lâcher le stress. Belle rencontre, coup de foudre, apprivoisement, connexion. Quelque chose dans les peut-être de relations pardon, relations sociales ou sentimentales. On vous parle d'infidélité, de frivolité, de tentation, de tromperie. Elle tombe sur la carte de l'isolement, hein. C'est peut-être à cause de ça qu'à un moment, vous vous êtes senti peut-être un peu seul, d'accord? Pour moi, là, être en zénitude, la belle rencontre, faut pas avoir peur. Parce que comme être blessé et souffrir, c'était votre carte qui est tombée à l'envers. Pour moi, si vous rencontrez quelqu'un, que ce soit domaine social ou domaine sentimental, le, il faut pas avoir peur de l'infidélité, il faut pas avoir peur de la tromperie, il faut pas avoir peur de quelque chose de négatif, d'accord? Puisque ça, c'était retourné, d'accord? N'ayez pas peur. On termine avec l'oracle de la transformation pour vous dire qu'on va vous challenger sur les finances. On vous dit de garder la foi, signe céleste. En d'autres decks, on a le volontariat, hein, donc il va falloir faire preuve de volonté pour changer les choses, mes Verseaux, par rapport à des situations qui sont, j'ai envie de dire, qui sont alors toxique ou pas très top en ce moment. Donc finances, on vient vous challenger sur les finances. C'est sur la fin. Alors est-ce que c'est aussi vos problèmes de finances qui s'arrêtent ou alors il va y avoir peut-être un problème financier pour certains. Gardez la foi, croire en vous. C'est sur la méditation, sur le carrefour. Donc en fait, pour moi, garder la foi, ça va être par rapport à vos choix. C'est-à-dire que le premier choix qui vous vient en tête, c'est le bon. C'est pas la peine de réfléchir trop. Plus vous réfléchissez, plus vous allez faire travailler votre mental et moins la solution va apparaître, d'accord? Signe céleste,
c'est quand même sur la carte de la protection. Donc pour moi, ce qu'on vous dit, c'est qu'on va vous envoyer des signes cette semaine, ou alors on va vous éprouver sur les signes. Peut-être qu'on vous donne les réponses et que vous ne les voyez pas, mais Verseau, c'est peut-être ça la résolution de cette semaine. Voilà. Je vous souhaite une très très belle semaine. J'espère que ce tirage vous a plu et puis je vous dis à très vite. On continue avec les scorpions et cette semaine du 22 janvier 2024. Donc, en énergie principale, on vous parle, on a la carte de Nous sommes le monde et la carte du partage. En dos deck, on a quand même la répression, la percée, le stress, l'abondance qui revient. Donc, ce qu'on vous dit, Nous sommes le monde et le partage, c'est vraiment ça. C'est être plutôt dans le donner, dans le recevoir. C'est de ne pas hésiter à tendre la main à quelqu'un, mais également de demander de l'aide si vous en avez besoin. C'est ça, votre carte de partage. C'est peut-être ce fait que vous avez plutôt tendance à rien demander à personne, à faire les choses par vous-même, et du coup, ça vous enferme parce que parfois vous êtes, c'est comme s'il y avait des liens que ça vous empêchait de sortir, d'avancer, et ça peut vous bloquer complètement, d'accord? Et là, ce qu'on vous dit, bah, c'est la percée. Parce que en acceptant de recevoir de l'aide et en donnant, là, vous allez réussir à sortir, à vous défaire de vos liens. C'est plutôt pas mal. Et il va falloir travailler aussi sur cette semaine, les scorpions, la gestion du stress. Ensuite, on vous parle d'adversaire, de temps, d'initiation. En dos deck, on a la carte de l'élévation, de l'amour, du papyrus, de la fusion. C'est plutôt pas mal. Donc là, ce qu'on vous dit, l'adversaire, il est temps. Ben, il est temps d'ouvrir les yeux, il est temps de prendre conscience de certaines choses. Pour moi, là, l'adversaire, c'est plutôt vous. C'est plutôt, en fait, vous êtes votre pire ennemi, en fait, mon scorpion. Vous êtes l'ennemi numéro un par rapport à vous. Il va falloir prendre conscience de ça si vous voulez continuer à avancer ou à prendre de la hauteur par rapport à une situation, d'accord? Ce qu'on vous dit, c'est que vraiment, c'est vous. Euh, il est temps de comprendre que c'est vous. Il est temps de changer la donne vous concernant. Ensuite, on vous parle d'enfermement, de paroles, de tranquillité, avec en dos de deck la carte de la femme, de la réunion, de la clairvoyance. Donc là, ce qu'on vous dit, carte centrale, parole. Pour moi, il est temps de vous mettre à parler, d'arrêter de vous isoler, d'être enfermé avec vous-même ou de ruminer pour certains, d'accord? Ce qu'on vous dit, c'est que ça va vous permettre d'aller mieux. Ça va vous permettre d'être dans une sorte de bien-être, de zénitude, de tranquillité. Donc cette semaine, mes scorpions, là, on parle, on arrête de s'isoler, on dit les choses, d'accord? Et alors, ce qui est très drôle, c'est que j'avais pas fait attention, la carte du dessous, dans le relationnel, dans le sentimental et les relations sociales, on a la carte du non-dit. Donc c'est vraiment ça, il est temps d'ouvrir la bouche, il est temps de dire les choses. Peut-être il est temps de vider votre cœur, votre sac, il est peut-être temps de dire ce qui vous pèse, ok? Donc là, on vous dit, en sortant de l'isolement, en arrêtant d'être mauvais, en vous donnant un peu d'amour, parce que cette carte de la femme, c'est ça, hein, c'est l'intuition, mais c'est aussi le fait de prendre soin de soi. Eh ben, vous allez rayonner, vous allez être séduisant, vous allez vous sentir attirant, d'accord? Là, les non-dits, on va vous faire travailler votre communication, tout ce que vous ne dites pas, tout ce qui est inavoué, tout ce que vous taisez. Il va falloir le sortir cette semaine. Ça vous permettra de vous rendre compte du chemin parcouru ou du chemin qui vous reste à faire pour certains, d'accord? C'est vraiment important là. En deux decks, on a le masculin, hein, c'est vraiment l'énergie d'action, c'est le faire. C'est-à-dire que là, plus vous allez dire les choses avec cœur et avec tact, bien sûr, et plus vous allez rayonner, plus vous allez être mieux, et plus vous allez voir le chemin qu'il vous reste à faire, d'accord? Vous allez pouvoir vous en rendre compte. Ensuite, mes scorpions, on vous parle d'enfants adultes, on vous parle de dynamique relationnelle et on vous parle de prenez soin de vous. Alors, enfant adulte, ça peut être vos enfants, ça peut être des neveux, des nièces, c'est quelque chose qu'on va venir vous faire travailler. C'est peut-être aussi le fait de prendre conscience que vos enfants sont plus grands que vous ne le croyez. D'accord? C'est aussi peut-être vous ou quelqu'un ou votre compagnon ou votre compagne, vous rendez compte que c'est quelqu'un qui est soi-disant adulte mais qui ne l'est pas, qui est encore très enfantin. On va peut-être venir vous faire travailler ça, ou alors c'est vous qui avez du mal à grandir, ok? Donc là, ça vient vous titiller cette semaine. Dynamique relationnelle, et c'est pas énorme sur quoi ça tombe sur la carte du temps, de la parole et des non-dits. Donc là, il va vraiment falloir travailler votre relation, votre rapport aux autres, votre façon de communiquer. Cette semaine, ça va être j'ai envie de dire, votre énergie number one. Prenez soin de vous, mais oui, parce que en arrêtant, en lâchant les fardeaux qui vous pèsent, que vous n'aviez jamais dit, ça va vous permettre de prendre soin de vous, de faire attention. On vous parle
d'initiation, de tranquillité, de distance à parcourir. En d'autres decks, on vous parle de changer d'avis, donc vous allez peut-être être une girouette pour certains. Ça va être compliqué pour vous de tenir peut-être la distance et de tenir, j'ai envie de dire, la dynamique que vous êtes en train d'instaurer. Donc, courage, ça va fonctionner. Voilà mes scorpions, c'était votre tirage pour la semaine du 22 janvier. Je vous embrasse très fort et je continue. On enchaîne donc avec les lions pour cette semaine du 22 janvier 2024. Donc ce qu'on voit dans vos énergies, il faut que je note aussi 10 minutes 14. Alors, ce qu'on a en carte d'énergie, on a la carte de la renaissance, la carte du ralentissement. En dos de deck, on a quand même la carte du contrôle, de la culpabilité. Donc, ce qu'on vous dit, c'est par rapport aux choses nouvelles que vous avez décidé de mettre en place ou qui sont en train d'arriver. Elles prennent du temps. Pourquoi? Parce que vous ne lâchez pas prise. Vous ne pensez qu'à ça. C'est-à-dire que vous avez défini un plan avec des nouveautés. Et ça n'avance pas comme vous voulez. Du coup, vous êtes dans le contrôle. Le fait d'être dans le contrôle et de ne pas être dans le lâcher-prise, ça vous empêche d'avoir les choses nouvelles qui se mettent en place, j'ai envie de dire, sans anicroche. D'accord? Donc là, c'est ça. En fait, ce qu'on vous dit, c'est d'arrêter de vous prendre la tête. Vous recentrez-vous, arrêtez d'être dans le stress et le reste va se faire et va avancer petit à petit. D'accord? Ensuite, on vous parle de science, on vous parle d'adversaire, on vous parle d'erreur. En dos deck, on a quand même la carte de l'isolement avec le retour qui revient, la foudre. Et on vous dit qu'il est temps d'arrêter de vous sacrifier, mes amis lions, là. Donc, ce qu'on vous dit, carte centrale adversaire. Alors, soit c'est vous, soit c'est peut-être le fait que vous ne vous traitez pas bien. Pour moi, il y a peut-être aussi une question de santé ou peut-être vous êtes en train de psychoter sur votre santé. Et on vous dit, n'ayez pas peur, hein. C'est juste, en fait, c'est vous, hein. C'est vous qui êtes dans l'erreur parce que il y a peut-être aussi de la solitude qui fait que vous avez l'impression qu'en étant malade, on s'occupe plus de vous, pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment de prendre conscience que c'est une erreur de penser que ce sont les autres et que ce n'est pas vous, d'accord? C'est peut-être vous remettre en question, Mélion, cette semaine. Peut-être assumer vos erreurs. Pour moi, ça peut être ça aussi. Ensuite, on continue avec la chance, l'instabilité et l'étranger. Donc, carte centrale, l'instabilité, elle est sur l'adversaire, c'est pas pour rien, hein, c'est jamais anodin. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que votre chance, elle tourne, elle va, elle vient, elle est pas installée. Parce qu'il va falloir prendre de la hauteur ou vous faire aider. On vous parle aussi en deux decks d'enfants, de retard, opportunité aussi. Donc, il y a peut-être aussi le fait que on a quand même cette carte d'étranger. Il y a peut-être des enfants qui vont être adoptés à l'étranger ou des enfants qui sont partis à l'étranger, d'accord? Ou quelque chose de nouveau en lien avec l'étranger ou un pays étranger ou, comment dirais-je, le fait de aussi avoir envie de partir, avoir envie de bouger. Et c'est ça qui vous rend instable, c'est parce que vous avez envie de faire des choses et vous n'y allez pas. Et ça fait aussi partie de votre renaissance. C'est-à-dire qu'il y a des choses nouvelles, mais comme vous êtes dans le contrôle absolu, vous lâchez pas les choses, vous laissez pas les choses se faire et vous n'allez pas mettre en place des choses, et bien forcément, ça n'avance pas, ça va pas se faire tout seul. On enchaîne avec le relationnel, le sentimental, la vie sociale. Là, on vous parle de la même longueur d'onde, du travail, de la rupture. Alors, carte centrale, le travail, ça peut être des professionnels, ça peut être des efforts, ça peut être aussi le travail sur soi. Pour moi, c'est pas anodin qu'elle tombe sur la carte de l'adversité, ni sur l'instabilité. Pour moi, là, cette semaine, il va falloir travailler, que ce soit au niveau relationnel, au niveau sentimental. Il va peut-être falloir travailler, pour moi, je dirais, votre communication, parce que là, on parle de rupture, de séparation, de silence, de crise. Mais comme en notre deck, on a la carte des non-dits, je pense que là, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous êtes dans une relation, dans une vie sociale qui est plutôt fluide, vous avez travaillé pour, mais pourtant, il y a quand même un truc qui ne va pas. Et je pense que c'est par rapport à votre communication. C'est par rapport aux choses que vous ne dites pas, que vous taisez, ou vous pensez que les autres savent ce que vous pensez, d'accord? Ou alors c'est au fait, aussi le fait, c'est la peur qui vous empêche de dire les choses. Donc là, il y a quand même des trucs là qui sont à travailler. On termine avec l'oracle de la transformation. On vous parle de changements familiaux, on vous parle de souvenirs, on vous parle de vous reposer. En dos de deck, on parle de sobriété. Là, changements familiaux, on avait quand même la carte de l'enfant, là, en dos de deck. La carte des changements, la carte de peut-être de faire attention à sa santé, aussi d'arrêter de se mentir. Donc, il y a peut-être pour certains, je dirais, alors, changements familiaux, ça peut être tout, hein. Ça peut être mariage, ça peut être divorce, ça peut être naissance, ça peut être... c'est plein de choses. En tout cas, vous êtes en train de vivre des chamboulements côté familial, côté racine, côté foyer, mais vraiment
proche, proche, proche. Souvenir, bah oui, hein, c'est quand même sur l'instabilité, donc c'est ça. Le fait d'être dans le passé, bah, je vous l'ai déjà dit, hein, je vais me répéter, les souvenirs, c'est bien, ça fait du bien, ça permet aussi de tirer des leçons de certaines choses, mais il faut avancer. Il ne faut pas que vous soyez bloqué dans ce passé. C'est peut-être ça qui provoque de l'instabilité. C'est la peur d'avancer, de se dire, ah, mais ça, je l'ai déjà vécu, je connais l'issue. Bah non, l'issue, c'est à vous de la décider. Vous pouvez changer des choses, d'accord? Ensuite, reposez-vous. Bah oui, forcément, on vous parle de rupture, là, on vous parle d'étranger, donc prendre du recul, on vous parle d'être dans l'erreur. Donc, il va falloir songer à faire attention à vous. Sobriété, ça peut être par rapport à une addiction, ça peut être aussi par rapport à votre humilité, mes lions, d'accord? Voilà, on s'arrête là pour votre tirage. J'espère que ça vous a plu. Je vais enchaîner avec les poissons. Donc on continue avec les poissons en énergie principale. On a la carte du mental, la carte au-delà de l'illusion et on a l'introspection, le contrôle, la culpabilité qui ressort. Elle ressort beaucoup, beaucoup cette semaine. Donc le mental, bah, forcément, vous n'arrivez pas à suivre votre intuition en étant coincé dans votre mental, en étant toujours en train de réfléchir, 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 ressasser, remuer les choses, que ce soit du passé, que ce soit du présent, de ce que vous voulez pour le futur. Vous n'arrivez plus à suivre votre intuition. Ce qu'on vous dit, introspection, vous recentrez sur vous-même, lâchez ce contrôle, arrêtez de vous prendre la tête. Sinon, les réponses ne viennent pas d'elles-mêmes. On enchaîne, on a la carte de l'âme, la carte de l'eau, la carte du désert. En dos de deck, on a la carte de la clé, la pénitence, la réussite. On va réussir à sortir de là, on va sortir du désert. Pourquoi? Avec cette carte de l'âme, c'est votre cœur, c'est votre intérieur, c'est votre vous tout à fait pur. On vous dit que vous pouvez guérir, vous pouvez sortir de ce désert, vous pouvez quelque part vous purifier, que la solution, c'est d'arrêter de vous faire du mal, c'est d'arrêter de vous auto-flageller, d'arrêter d'être négatif, d'arrêter de ne pas vous donner d'amour, d'arrêter de vous dénigrer. C'est très important, c'est ce qui ressort profondément pour les poissons là cette semaine. Donnez-vous de l'amour, traitez-vous bien, arrêtez de cogiter, arrêtez d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de, j'ai envie de vous dire, de penser, tout simplement de penser. On ne vous dit pas de ne plus penser, hein, on vous dit de lâcher prise, d'accord? D'arrêter de cogiter. Pour moi, c'est ressasser. Cette semaine, c'est les poissons, ça va ressasser. On vous dit quoi? On vous parle de tranquillité. C'est pas étonnant que ce soit sur cette carte-là. On vous parle de famille, là, on vous parle d'échec. Elles sont vraiment alignées cette semaine. L'eau, la guérison avec la famille, le désert avec l'échec. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas bon, le désert. Il faut sortir de j'ai envie de dire, de cette impasse. Mes poissons, sur cette semaine, il y a un truc là. Alors que ce soit, peu importe quelle situation, il y a quelque chose qui vous prend la tête. On vous dit, pour rester zen, il va falloir vous occuper. Pour moi, c'est les familles, c'est vos fondations. Là, il va falloir s'occuper de vos fondations. Ça peut être aussi lié à votre intérieur, ça peut être lié à votre passé ou à votre famille transgénérationnelle, d'accord? Ce qu'on vous dit là, c'est il y a un truc qui n'a pas fonctionné, d'accord? Il va y avoir des choix à faire, d'accord? Euh, Là, on a rêve et verdict, ok? Donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est peut-être il est peut-être bon de méditer, de rêver, peut-être de faire de l'hypnose pour certains. En tout cas, la réponse, elle va venir dans votre inconscient. Donc, pour moi, votre âme, vous savez déjà ce qui fait, ce qui va fonctionner pour plus être dans une situation d'échec au niveau familial. Peut-être pour aider votre famille aussi à surmonter des choses, pour avoir cette solution. Ensuite, côté vie sociale, on vous parle de fourberie, on vous parle de laisser du temps, on vous parle de badinage, on vous parle de choix à faire. Il y avait déjà la carte du carrefour avec des choix à faire. Donc cette semaine, j'allais dire ce mois-ci, cette semaine, mes poissons, il y a des choix. Il y a des choix, il y a des décisions pour moi, il y a des décisions à prendre, il va falloir trancher cette semaine. Fourberie, trahison, manipulation, mensonge, laisser du temps, badinage. Donc là, vous êtes dans une période où c'est un peu comme si vous aviez du mal à jauger les gens, où vous aviez l'impression qu'il vous faut du temps. Il y a un truc, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de ralentissement, mais c'est pas étonnant avec cette carte de purification. Peut-être que en vous recentrant sur vous-même, vous allez vous rendre compte des gens qui mentent, des gens qui sont pas nets, des gens qui sont pas clairs avec vous. Donc pour moi, c'est ça. Et donc là, vous allez être plutôt dans une phase un peu superficielle, c'est-à-dire que c'est un peu votre réaction en rapport aux gens
qui sont pas francs du collier avec vous. Vous allez plutôt être dans, bah, dans oui, oui, ok, machin. Et là, comme il y a choix à faire, il y a le commencement. Donc, il y a des choses qui vont se terminer là, sur cette semaine pour pouvoir commencer des nouvelles. Alors, moi, je vous dis vie sociale, ça peut être du relationnel, ça peut être du sentimental. Vraiment, vous l'adaptez à votre situation. On termine avec l'oracle de la transformation. On vous parle de retraite, on vous parle de soins aux parents, à y retourner, on vous parle de travail indépendant. Et en d'autres decks, on vous dit passer à l'action maintenant. Donc là, la retraite, elle est quand même sur la carte de l'âme, sur la carte de la tranquillité, comme elle est aussi sur la carte des fourberies, des mensonges, etc. Alors ça peut être la retraite, le fait de partir à la retraite ou d'être à la retraite, mais ça peut être également le fait de s'isoler. J'ai envie de dire de prendre un temps pour soi, d'accord? Vraiment pour soi, pour se recentrer, pour se relier. Elle est sur la carte de l'âme et de la tranquillité, c'est pas pour rien, hein, d'accord? Le soin aux parents qui tombe à l'envers, pour moi, c'est un peu pour vous dire que il y a du temps, il y a de la famille, donc c'est peut-être aussi, on va venir vous faire travailler sur le fait, alors soit que vous occupez trop des gens qui sont proches de vous, soit vous ne vous en occupez pas assez. Ça va être à vous, en fonction de votre situation, de savoir de quoi je vous parle. Mais pour moi, il y a de l'attention, il y a peut-être de la communication, des choses à dire ou voilà, par rapport à des gens qui sont très très proches. Travail indépendant, bah, désert, échec, badinage. Pour moi, là, comme on vous dit de passer à l'action derrière, c'est bah, là, cette semaine, c'est un peu comme si on vous donnait les clés. On vous dit voilà ce qu'il faut que tu travailles et démerde-toi. Excusez-moi, mais ça va être un peu ça. C'est-à-dire que là, on vous aide, on vous le dit tout le temps. C'est un peu comme si on vous disait tu as toutes les cartes en main. C'est à toi d'y aller, c'est à toi de décider ce que tu veux. Et c'est à peu près ça, parce que avec cette carte de mental là, qui cogite tout le temps, c'est un peu comme si ça vous empêchait, pour moi, d'avancer complètement. D'accord, mes poissons? Elle est pas mal cette semaine, hein. Ça va vous faire bosser un peu, mais c'est pour votre bien derrière. D'accord? Je vous embrasse fort. Et puis, moi, j'enchaîne maintenant avec les balances. Donc, le temps de battre les cartes, les retourner. Et voilà, on va faire donc les balances, comme je vous le disais, pour la semaine du 22 janvier 2024. Donc, on a en énergie douleur, solitude, rêve, totalité, pour moi, attachement au passé. Donc là, ça m'étonne pas, douleur, parce que ce qui est, avant même que la carte se retourne, pendant que j'étais en train de rebattre le tirage précédent pour pouvoir faire votre tirage, eh bien, j'avais mal à toute, on va dire, trapèze, épaule, tout le côté gauche là. Donc voilà, il y a vraiment de la douleur pour certaines balances. Bien sûr, comme d'habitude, vous adaptez à votre situation. Solitude. Il y a peut-être la solitude qui fait mal, la solitude qui pèse. Ça peut être aussi le fait de rêver sa vie plutôt que de passer à l'action. Et ça peut être aussi le fait de prendre conscience qu'on n'est pas au bon endroit et qu'on ne fait pas les bonnes choses pour nous. D'accord? Ce qu'on vous dit là avec la carte de la totalité, c'est qu'il va falloir vous aligner, il va falloir être vous. Et pour ça, il va falloir lâcher le passé pour certains, d'accord? Il va falloir laisser tout ce qui a blessé, tout ce qui est fardeau du passé, ok? Et on le retrouve là parce qu'on a la carte de la pénitence, la mutation, le doute. En dos deck, on a l'initiation, l'ordre, le temps, la protection, les bonnes énergies pour le faire. Donc là, ce qu'on vous dit, la mutation, c'est un changement, c'est une roue qui tourne, c'est un cycle. Ce qu'on vous dit, c'est que la pénitence, c'est un peu vous qui vous faites du mal, il y a des choses douloureuses encore. Là, on vous dit qu'il faut changer, mais vous ne savez pas comment. Ce qu'on vous dit, c'est déjà prendre conscience que c'est vous qui vous faites du mal, d'accord? Il va falloir, pour moi, c'est ça. Cette semaine, c'est une prise de conscience qu'il faut lâcher des choses. Il y a des choses qui vous pèsent, il y a des choses qui sont très dures à lâcher. Et là, cette semaine, il va vraiment, vraiment falloir les lâcher. C'est pour vous, hein. Arrêtez de douter. Ensuite, on vous parle de chance, de loi, de cadeaux. En dos deck, on a l'enfermement, la fécondité, la naissance. Donc là, c'est plutôt pas mal. Donc pour certaines balances, bah, il y a des bébés à venir, bien sûr. Ça peut être aussi un nouveau projet qui voit le jour. La chance, loi, cadeau. Pour moi, là, s'il y avait une action en justice, c'est bon, hein, vous gagnez. C'est que c'est vraiment la chance est avec vous, vous gagnez. Sinon, ça peut être aussi la chance. Vous avez un équilibre, c'est un vrai cadeau pour vous. Pour moi, là, comme cette carte de la loi, elle va sur la carte de mutation où on vous dit qu'il va falloir amorcer le changement. C'est ça, c'est votre équilibre, c'est retrouver votre équilibre. Là, on avait la totalité, je vous parlais d'alignement. C'est vraiment ça cette semaine, mes petites balances qu'il va falloir retrouver pour vous, ok? Côté relationnel, côté vie sociale, vie sentimentale, on vous parle d'être sur la même longueur d'onde, on vous parle de jeunesse, on vous parle d'amour passionnel, et en dos deck, d'oser se lancer.
être sur la même longueur d'onde. C'est plutôt quelque chose qui est fluide en ce moment. C'est la fluidité, c'est les énergies, le bon équilibre, c'est être d'accord avec l'autre ou son autre hein, à choisir en fonction, je vous dis toujours, votre situation. On parle de jeunesse, enfant, immaturité, gestation. Et là, amour passionnel, grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante, d'accord. Donc là, c'est vraiment ça sur cette semaine. C'est fluide. Soit il y a un bébé à venir, soit c'est des projets en commun. Peu importe, hein, dans la vie sociale, ça peut être avec des amis aussi. On vous parle d'amour passionnel, d'émotions fortes. Il y a des grosses émotions qui arrivent. On vous dit de ne pas avoir peur et d'y aller, d'accord? Il y a des belles choses à vivre, donc n'ayez pas peur, ne reculez pas par rapport à ce passé. Laissez les choses se faire, c'est fluide, on vous dit, ok? Ensuite, on vous parle de loisirs, on vous parle de gains inattendus, on vous parle de religion et de spiritualité. En deux decks, on vous dit de garder la foi. Donc là, je vous l'ai dit, hein, moi, il n'y a pas de religion, il n'y a que la spiritualité. Donc, loisirs, bah forcément, là, on a sur la carte de la chance, sur la carte de la pénitence, c'est peut-être de vous accorder un peu de temps, c'est d'être, eh ben, de vous autoriser à être heureux, tout simplement, d'arrêter de vous faire du mal, de vous occuper de vous. Donc, être heureux. On vient vous faire travailler là-dessus cette semaine. Gain inattendu, ça peut être un gain argent, mais ça peut être le fait de gagner quelque chose. Moi, je vois gagner un procès pour certains ou gagner une mutation, gagner quelque chose qu'on avait attendu. Il y a quelque chose, il y a une réponse positive sur une situation sur laquelle vous êtes en attente qui arrive là sur cette semaine. La spiritualité, bah forcément, un cadeau, doute, amour passionnel. Pour moi, là, il va falloir y croire. Cette semaine, on vient tester vos énergies positives, d'accord? Il va falloir en avoir un paquet, ok, pour pouvoir sortir cette petite période un peu chaotique, un peu douloureuse, un peu j'ai mal, d'accord? Voilà, il va falloir en sortir. Et garder la foi, bah, c'est parce qu'on vous dit de croire en vous, vous allez y arriver, d'accord? Voilà mes balances, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vais enchaîner dès que j'aurai fini de battre les cartes avec les béliers. Je vous embrasse fort. Donc les cartes sont battues. On continue donc avec les béliers pour cette semaine du 22 janvier 2024. On vous parle de banalité dans les énergies, on parle de compromis. En d'autres decks, on parle de maturité, d'instant présent et de succès. C'est plutôt pas mal. Donc banalité, compromis, pour moi, il y a quelque chose qu'on attend de vous. Il y a un compromis, il y a peut-être une décision à prendre concernant, pour moi, votre vie quotidienne, d'accord? Sur votre vie quotidienne, il y a des choses, il y a un truc à faire. Le compromis, bah, moi, je le revois là. Je le revois là parce que la maturité pour moi, c'est aussi le signe qu'il est temps, que vous êtes prêt pour le faire. Parce que là, on vous parle de pardon, on vous parle d'alpha, on vous parle de désert. En d'autres decks, on a la carte de l'isolement avec la foudre, la nécessité, Nadir, la lumière. Donc c'est un peu comme si ce pardon-là, cette carte du pardon, peut-être des disputes, peut-être des rancœurs avec quelqu'un. En tout cas, il y a un truc là qui est nouveau. Il faut sortir. Il faut sortir pour moi, il faut sortir de là. Il y a vraiment quelque chose à recommencer, quelque chose de nouveau. Et la carte du pardon, je l'ai là et je l'ai là, d'accord? Donc c'est hyper important. Heu, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est, en général, quand les cartes sortent 2 fois, c'est qu'il y a vraiment un message. Donc pardon, soit ça peut être des excuses que vous devez faire, ça peut être des excuses que vous allez recevoir. En tout cas, il y a un truc, il y a peut-être des disputes ou parce que là, on a aussi compromis. Donc il y a peut-être, des réconciliations ou des discussions à avoir par rapport à des malentendus, d'accord? Ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir commencer quelque chose de nouveau parce que sinon, la situation, elle va rester telle qu'elle est, d'accord? C'est à vous de voir. Mais pour moi, c'est si la situation reste telle qu'elle est, isolement, foudre, on vous dit nécessité, hein, parce que sinon, ça va être une période assez noire. Donc là, si c'est à vous de faire le premier pas, allez-y. Si vous devez les recevoir, bah, il faut les recevoir, sinon il y a une période un peu compliquée derrière. Là, on vous parle ensuite d'hérédité, de contrat, de retard. C'est nouveauté, donc l'alpha, le nouveau avec le contrat, donc il y a peut-être il y a hérédité, il y a retard, donc il y a peut-être, en deux decks, pardon, j'ai oublié de vous dire, il y a victoire et il y a chance, c'est plutôt pas mal. Donc là, il y a peut-être des héritages à recevoir. Ça a mis un peu plus de temps que prévu. Ça peut être aussi, hérédité, contrat, ça peut être un contrat d'âme, hein, un contrat d'âme qui dure, qui aurait pas dû durer, d'accord? Puisque là, on vous dit quand même instant présent. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à ça aussi. Ça peut être également
contrat par rapport, pour moi, alors ça peut être héritage, mais ça peut être quelque chose du passé, comment vous dirais-je, une action que vous avez faite il y a un moment, qui n'avait pas porté ses fruits, qui était en retard et qui enfin arrive. C'est quelque chose de très sympa pour vous. Ensuite, on vous dit quoi? On vous parle de commencement. Ça fait 2 fois. Gros message, pardon et commencement. Pour moi, là, il y a des choses vraiment à faire pour pouvoir redémarrer. Il y a encore ce truc-là qui vous bloque pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Là, on vous parle de réconciliation. Pardon, ça fait réconciliation. Pardon là, c'est énorme. C'est énorme. Là, on vous parle de relations karmiques. En d'autres decks, on parle des non-dits quand même. Et derrière, il y a la clé du destin. Donc, c'est quelque chose, les béliers, là, qui vous suit. Donc, commencement, début, naissance, renouveau, quelque chose qui arrive, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau dans une relation déjà installée, réconciliation, rapprochement, retrouvailles, ça peut être des réunions, on a le contrat, on a la nouveauté, c'est quand même fort. Relation karmique, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie, et là, moi, je vois les non-dits. Donc, je pense que là, par rapport au pardon, ça concerne peut-être des choses qui étaient cachées, d'accord? Donc, la chance arrive derrière avec la bonne étoile, mais là, si vous êtes dans le début de quelque chose, ou si vous recommencez une relation sur des nouvelles bases, avec quelqu'un qu'on remet tout le temps sur votre chemin, donc à un moment, il y a quelque chose à travailler avec cette personne, j'ai envie de vous dire, il va peut-être falloir mieux communiquer. Peut-être aussi avoir des pardons et s'excuser d'erreurs qu'on a pu commettre et qui ont pu mettre en relation, en péril une relation, ok? Ensuite, on vous parle de retraite, on vous parle de pardon, number 2, et on vous parle de travail indépendant. En 2 decks, on vous parle de changement corporel. Donc là, retraite, c'est peut-être l'isolement, ça fait 2 fois. C'est peut-être le fait de se retirer, de réfléchir, de prendre du recul par rapport à une situation. Ça peut être aussi quelqu'un qui part à la retraite ou qui part en retraite, vous voyez. Pardon, bah écoutez, carte centrale, donc là je peux pas mieux dire. Il va falloir travailler ça, il va falloir travailler sur des choses, ça peut être aussi des choses à se pardonner à soi-même, d'accord? Et là c'est un gros boulot. Mais elle tombe sur le contrat, sur la réconciliation, j'ai envie de vous dire, aimez-vous de nouveau, ok? Travail indépendant, ben pourquoi? Parce que c'est vous qui allez devoir faire ça. C'est pour moi, là, du coup, c'est vous que ça vient titiller. On vient vous faire travailler là-dessus cette semaine. Et puis, c'est pas pour rien, c'est pas anodin. Si ça tombe sur le compromis, ça tombe sur le désert et la relation karmique. C'est quelque chose que vous avez, pour moi, que vous avez reporté. Il y a un truc à faire par rapport à ça ou que vous avez reporté. Et là, on vous dit, il faut y aller. Parce que si vous bossez pas là-dessus maintenant, ça va être compliqué encore un petit moment, mes béliers. D'accord? Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vais enchaîner le temps de rebattre les cartes, les mélanger. Je vais enchaîner avec les taureaux. À tout de suite. Donc, on enchaîne avec les taureaux. Donc là, le temps de mélanger les cartes. Ce qu'on a pour vous, on a la carte de la solitude, la carte de la percée. En 2 decks, on a le fardeau avec la maturité, la lutte. Donc là, ce qu'on vous dit par rapport à une retraite, peut-être par rapport à un isolement, peut-être le fait de s'être un peu éloigné ou avoir pris du recul sur certaines choses, ça vous permet d'avoir, pour moi, les solutions pour pouvoir éclore, un peu sortir, un peu, comment vous dirais-je, briser vos chaînes, briser les murs qui vous entourent et qui vous empêchent d'être libre, d'être vous. Pourquoi? Bah, pour vous alléger de votre fardeau, pour pouvoir lâcher ce qui est pas bon pour vous, que ce soit une situation, que ce soit des gens, que ce soit un boulot, c'est pouvoir lâcher ça. Parce que quand on regarde là les cartes, on a Nadir, Alpha, Arme, en 2 decks, on a Clé, on a Sceau quand même, c'est plutôt pas mal. Donc là, on sort de cette période quelque chose de nouveau parce qu'on s'est battu, parce qu'on l'a voulu. Pour moi, c'est le travail, mes taureaux, que vous avez fait ces derniers temps qui vous permet de vous sortir d'une situation qui n'était pas forcément ni aisée, ni très drôle, ni très joyeuse, quelque chose de nouveau parce que vous vous êtes battu pour. Et c'était la bonne solution. C'est-à-dire qu'on vous sort de la situation parce que vous avez posé les actions qui étaient bonnes pour vous. Vous voyez, quand c'est bon pour vous, on vous aide. D'accord? Là, par contre, on vous parle de santé, de séparation, de fatalité. En 2 decks, on a la maison avec la trahison, santé, séparation, fatalité. Alors, ça peut être aussi un équilibre qui s'en va, mais
C'est pour moi, c'est par rapport à ça. C'est par rapport à ce que vous deviez travailler. Il y avait un déséquilibre, donc les trucs se cassaient la figure, un peu votre structure, d'accord? Pour d'autres, ça va être le fait qu'il y a un problème de santé, séparation, fatalité. Pour moi, ça s'arrête en fait. C'est comme si un problème de santé allait mieux, ou alors à l'inverse, il y a un problème de santé que vous ne connaissiez pas qui arrive, ok? Dans votre structure. Trahison, ça peut être pour moi, il y a peut-être aussi à travailler pour certains taureaux des blessures internes, des blessures du passé, qu'il va falloir travailler avec la trahison, peut-être des infidélités ou des choses comme ça dans le passé. Il va peut-être falloir, je sais pas, travailler là-dessus. Ensuite, on vous parle de biens matériels, on vous parle de non-dit, on vous parle de masculin. En dos deck, bah tiens, on parle de fidélité, de prendre de la hauteur. Donc là, c'est peut-être ça, hein, ce que je vous disais tout à l'heure d'infidélité, c'est peut-être ça, c'est peut-être ce que vous n'avez pas dit, parce que c'est quand même la carte centrale, les non-dits. Vous voyez, en renouveau, les non-dits, séparation, les non-dits. Il va falloir justement parler. Alors, est-ce que c'est parler à des amis? Est-ce que c'est parler à un professionnel, un ou une professionnelle? C'est pas, c'est pas exclu. Là, on vous parle de biens matériels, ça va être l'argent, la sécurité, mais c'est aussi votre richesse intérieure. Elle, c'est pas pour rien qu'elle part sur la santé et sur Nadir. C'est un peu comme si vous décidiez pour vous-même de sortir de tout ce qui vous a bloqué, tout ce qui vous a. C'est un peu comme si vous décidiez d'enfin travailler sur vous, quoi, tout simplement, mes taureaux. Et là, masculin, énergie yang, ça peut être aussi le fait de passer à l'action. Pour moi, c'est ça. Concernant les infidélités, on vous dit prendre de la hauteur. Pour moi, ça va être de parler de peut-être de blessures d'infidélité ou de blessures de trahison que vous avez pu subir, mes taureaux, dans le passé, qu'ils soient proches ou pas, hein, d'accord? C'est quelque chose qu'il va falloir travailler sur vous. Ensuite, on vous parle de retraite, on vous parle de fin d'une ère et on vous parle de gains inattendus. Donc la retraite, ça peut être partir à la retraite pour certains, mais elle tombe quand même, on a la carte de la solitude là, pour moi c'est peut-être ça, c'est peut-être de prendre le recul qui est nécessaire pour pouvoir analyser cette situation un peu, votre santé. Pour moi c'est faire un bilan de ce que, bah, de qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je pose aujourd'hui comme action pour aller vers ce que je veux, d'accord? Fin d'une ère, bah, normal, puisque on a la séparation, on a Alpha qui commence, donc il y a forcément quelque chose qui se termine. Mais pour que ça recommence, cette période-là, il va falloir arriver à la lâcher et donc accueillir la nouveauté. Donc fin d'une ère, c'est d'accepter que quelque chose se termine. On vient vous faire travailler là-dessus. C'est pas facile d'accepter quelque chose que se termine. Et là, on vous parle de gains inattendus. Alors ça peut être des gains d'argent, mais pour moi, c'est quelque chose que vous allez gagner. C'est quelque chose que vous allez récupérer ou avoir que vous n'aviez pas et qui vous manquait. Mais inattendu parce que vous vous attendiez pas, peut-être que vous n'espériez plus que ça puisse arriver. D'accord, mes taureaux, c'est plutôt une belle semaine, hein, parce que prendre conscience que ce qui est pas bon, d'en sortir, de se battre pour ça et d'y arriver, bah, moi je vous dis bravo, je vous souhaite une belle semaine, et puis eh ben, prenez grand soin de vous comme d'habitude. Je ferai les vidéos des autres signes sur une seconde vidéo. Je vous embrasse très fort.